Frère Nelson du Brésil. Démon de la paralysie du sommeil et conversion d'ex-catholique. Quiconque est né dans une famille traditionnelle de mon pays est catholique. Dans mon arbre généalogique, nous avons des athées catholiques, des umbandistas, une religion afro-brésilienne syncrétique qui mélange les traditions africaines avec le catholicisme romain, le spiritisme et les croyances indigènes américaines, des athées et d'autres. Il n'y a jamais eu un parent qui était un chrétien évangélique. J'ai toujours été un exemple de catholique fervent. Je suis passé d'enfant de chœur à professeur de catéchèse. Je suis passé de directeur de groupe de jeunes à séminariste diocésain pendant 2 ans dans la ville de Paranavaí, Paraná, Brésil. Je suis entré au séminaire dans le but de servir et de connaître Dieu plus profondément. Au séminaire, j'ai voulu dissiper les doutes qui rôdaient dans mon esprit. Je voulais connaître la validité du baptême des enfants et l'idolâtrie des images pratiquées par l'Église. J'ai réalisé que j'avais remué le nid de frelons. Des prêtres et des évêques m'ont accusé d'être un hérétique et d'avoir semé des graines de Satan dans le séminaire en remettant en question la foi catholique avec la Bible. Ils m'ont expulsé du séminaire. Ils ont dit que je n'étais pas le bienvenu dans cette institution. J'étais très frustré. Je suis entré au séminaire avec la conviction de trouver et de servir Dieu. J'ai découvert que Dieu n'était jamais à cet endroit. J'ai été qualifié de semence de Satan parce que j'avais une forme de connaissance qui s'oppose à la vérité catholique. À cause de cela, j'ai été expulsé du séminaire. J'ai plongé dans l'abîme le plus profond de la dépression. Mon monde s'est terminé de manière immorale. L'Église que je croyais représenter Dieu m'a apporté accusation, frustration et douleur pendant de longues années. J'ai perdu la foi. J'ai plongé dans l'obscurité de la nuit à la recherche de plaisir et de soulagement pour mon âme. Le sexe, la drogue et le rock and roll étaient ma devise. L'alcool, la drogue, la prostitution et les boîtes de nuit ont commencé à faire partie de mon quotidien avec la frustration causée par ma foi catholique. Pour tirer le meilleur parti de ce qu'il me restait de ma vie, j'ai décidé de vivre sans règles. J'ai décidé de faire mes propres règles pendant des décennies pour rester dans la mer boueuse du péché. Je ne savais pas que le salaire du péché est la mort à cette époque. J'ai commencé à souffrir de la paralysie du sommeil, un fait dont je n'avais jamais souffert auparavant. Tous les jours à 3 heures du matin, mon corps était immobile et immobile. J'ai essayé de crier, j'ai frappé le mur pour demander de l'aide mais il semblait que personne ne m'avait entendu. À ce moment j'ai entendu le bruit d'un tourbillon venant d'une autre dimension. Ce tourbillon a ouvert un portail dimensionnel et quelque chose d'horrible s'est manifesté dans l'obscurité de la pièce. Mon corps restait immobile mais mon subconscient entendait tout. Profitant de ma situation de paralysie, cet esprit maléfique qui avait tantôt la forme d'une araignée géante tantôt la forme d'un loup noir a pénétré ma chair et s'est logé à l'intérieur de mon corps. J'étais un catholique pratiquant. J'ai commencé à prier l'Ave Maria et le Salve Regina. Salve Regina signifie « Salut, Reine ». Les paroles sont le début d'un ancien hymne latin, le Salve Regina. À mon grand étonnement, plus je priais ces prières catholiques, plus cet esprit de ténèbres pénétrait facilement mon corps. Je prie, Marie, depuis des années et je reçois des démons sans savoir ce qu'étaient ces prières et ce qu'ils me faisaient. J'ai cherché de l'aide et la seule que je connaisse, c'est-à-dire les prières à Marie, était sans solution. Je suis allé chercher de l'aide dans le spiritisme kardéciste. Je n'ai également trouvé aucune réponse. J'ai essayé de consulter des 10 heures de bonne aventure du candomblé, de l'Umbanda et du Gypsy. Le candomblé et l'Umbanda sont une religion afro-brésilienne syncrétique qui mélange les traditions africaines avec le catholicisme romain, le spiritisme et les croyances autochtones américaines. Les Gitans du Brésil sont les descendants des Roms expulsés et exilés au Brésil depuis le Portugal au XVIe siècle. Il y a des 10 heures de bonne aventure parmi eux. Wikipédia. Personne ne pouvait m'aider. Chaque jour ma situation économique professionnelle et ma situation psychologique émotionnelle empiraient. La forte dépression m'a enlevé le désir de vivre, d'étudier, de travailler et de rêver à une vie meilleure. Ma vie est devenue un enfer en me levant le matin. Il a fallu un énorme effort pour y parvenir. J'ai changé le jour pour la nuit pour voir si les animaux nocturnes qui détestaient la lumière et aimaient les ténèbres se manifesteraient. En raison de la perturbation des démons, je les vois dans l'alcool, la drogue, la prostitution, la pornographie et dans des lieux morbides. J'étais poussé à la tendance à me suicider. Ma vie s'est transformée en chaos. J'ai souffert des tortures mentales quotidiennement.
La mort était la seule solution à la dépression aiguë. Cela m'a enlevé mon désir de vivre socialement. J'évitais les gens normaux. J'ai commencé à m'isoler et je me suis réfugié dans l'alcool. J'ai décidé de quitter mon emploi en pensant que changer d'environnement et vivre dans une autre région pourrait apporter un soulagement à mon âme. Je suis allé vivre dans une autre ville mais les attaques se sont poursuivies de manière plus intense. Les démons n'ont pas donné de répit. Ils se sont manifestés sous la forme d'un loup noir et de chauves-souris terrifiantes. J'ai demandé un transfert d'emploi. J'ai déménagé. Cependant, les esprits des ténèbres m'accompagnaient partout où j'allais. Alors au début de l'année 2000, je traversais la pire crise existentielle de ma vie. Je me suis dit que s'il y a un Dieu responsable de la création de l'univers, alors il est responsable de la moindre souffrance. J'ai décidé de me suicider ce lundi. J'ai décidé de mettre fin à ma vie. J'ai attaché une corde au plafond de la pièce et mis une chaise pour me tenir debout. J'avais décidé de mettre fin à ma situation misérable et humiliante. Juste à ce moment-là, ma sœur est arrivée du travail à 14 heures, alors j'ai décidé de reporter mon suicide et de faire une promenade dans mon quartier. Devant chez moi, il y avait 2 maçons qui travaillaient sur un chantier. Un des garçons m'a appelé et m'a demandé, « Frère, pourquoi es-tu si triste et déprimé ?» J'ai dit, « Tout dans ma vie a été une grande déception, l'amour, le chômage, les échecs financiers, etc. » Le garçon m'a alors averti, « Tu dois avoir la foi. Jésus pourrait restaurer votre vie financière et émotionnelle. Vous devez connaître Jésus. » J'ai dit, « Je connais déjà Jésus. J'ai même sa photo dans mon portefeuille. » Le garçon s'est alors exclamé, « Ce n'est pas Jésus. » J'ai répondu, « C'est le Jésus de la Bible. Quel est le vrai Jésus? Je suis d'une famille catholique et j'ai été séminariste catholique. J'ai aussi connu Jésus. » Mais il a répondu avec amour et douceur, « Vous devez connaître Jésus. Vous devez chercher une église évangélique qui prêche le vrai évangile. » Le garçon m'a demandé de chercher de l'aide dans l'une des églises évangéliques près de chez moi. J'ai décidé de défier le Jésus des croyants et de prouver à ce garçon que son Jésus était le même que l'église catholique. J'ai décidé d'aller au service du soir dans l'église évangélique près de chez moi. Par coïncidence, c'était précisément l'église que je détestais le plus car j'étais un dévot de Notre-Dame. J'avais peur parce que je croyais tromper mon église et mon saint patron. J'avoue que ce n'était pas une tâche facile d'entrer dans cette église. Ma fierté parlait fort. J'avais peur qu'un ami puisse me voir entrer dans cette église. Après 3 tentatives infructueuses, j'ai fini par entrer et je me suis assis sur le dernier banc. Puis un pasteur m'a invité à revenir au service à 19h ce même lundi. Je suis allé au service à 19h. Je me suis assis sur le dernier banc avec honte, craignant que quelqu'un que je connaisse ne m'y reconnaisse. Je me suis assis dans cette église que je détestais tant. Le culte a commencé. Une femme manifestée avec un esprit démoniaque appelé Pomba Gira devant moi. Pomba Gira est le nom d'un esprit afro-brésilien évoqué par les pratiquants d'Umbanda et de Quimbanda au Brésil. Wikipédia. La femme devait avoir une 30aine d'années, noire aux cheveux durs et maigres. La femme a commencé à jurer des malédictions contre le pasteur avec une voix de gorge. Sa voix devint épaisse et colérique. Ses cheveux étaient hérissés comme des cheveux punk. Puis elle a donné des coups de poing sur le banc de bois comme s'il était en carton. Elle tenait ce banc au-dessus de sa tête menaçant de le jeter sur le pasteur. J'ai été étonné de voir cette femme maigre soulever cet énorme poids si facilement. Son visage était déformé, sa voix était comme un démon. J'ai toujours dit dans le passé que ce n'était qu'un théâtre monté par le pasteur pour tromper les gens. J'ai dû ravaler mes mots car le surnaturel s'est produit devant moi. J'ai grandi en écoutant des gens dire que la manifestation démoniaque était montée comme un théâtre juste pour récolter de l'argent auprès des crédules. Cependant, cette manifestation démoniaque s'est produite sous mes yeux. Cette femme n'était pas fausse. C'était réel, je pouvais le voir de mes propres yeux. Je suis rentré chez moi avec un peu de doute et de curiosité dans la tête. Cette même nuit, à 3 heures du matin, j'ai de nouveau été attaqué par la paralysie du sommeil. Ce bruit tourbillonnant a traversé le portail dimensionnel dans l'esprit. Il était possible de voir que le démon au-dessus du plafond de la chambre ressemblait à une chauve-souris. Lorsque cet esprit maléfique a volé vers moi avec l'intention d'envahir mon corps paralysé, l'acte qu'ils avaient fait pendant des décennies, je me suis souvenu du berger expulsant les démons de cette femme noire agressive et avec beaucoup de foi, j'ai dit, « Démon, au nom de Jésus sortez tout de suite. » Le démon explosa et disparut au milieu des ténèbres.
Je me suis réveillée d'une paralysie et j'ai commencé à penser à Jésus avant de réaliser que les prières à Marie avaient plus facilement ouvert la voie au démon pour entrer dans mon corps. Maintenant, je réprimande ce démon, le démon qui a influencé les ténèbres au nom de Jésus. Ce démon sous la forme d'un loup-garou noir est effrayant et a de longues dents pointues et des griffes incroyablement acérées. Rien qu'en entendant le nom de Jésus, il s'est rapidement enfui désespérément dans une autre dimension. Je me suis mis à genoux pour prier. J'ai remercié Dieu pour la délivrance et pour m'avoir offert l'opportunité de vaincre mes ennemis. Je me suis dit que si j'avais prié Marie et que j'étais encore attaqué par des démons, j'étais trompé. Je veux donc découvrir la vérité une fois pour toutes. Je n'accepte plus d'être trompé. Mardi, je suis retourné à cette église à 19h. J'étais déterminé à découvrir toute la vérité sur mes échecs. Une fois de plus, je suis resté dans l'adoration. Les gens se sont manifestés avec des démons et ont témoigné de la guérison d'un enfant. Je suis rentré. Encore à 3h du matin, je me suis réveillé avec mon corps paralysé mais mon subconscient est resté éveillé comme d'habitude. J'ai entendu le bruit du tourbillon et cet esprit maléfique sous forme de fumée noire si noire qu'il était possible de le voir dans l'obscurité. Il est immobile en me regardant. Mon âme a sauté en moi. La peur en moi était très intense. Ces êtres montraient beaucoup de haine et de méchanceté contre moi. Ma situation était désespérée mais je le regardais avec peur. J'ai dit, démon au nom de Jésus, prends tout ce qui est à toi et retourne en enfer d'où tu viens au nom de Jésus. Le démon explosa et disparut dans l'obscurité de la nuit. J'ai donc regardé l'horloge après 3h du matin. Je me suis agenouillé et j'ai prié pour remercier Dieu de m'avoir délivré de tout ce qui m'était affreux. J'ai dormi paisiblement sachant que Dieu prenait soin de moi. Même pendant mon sommeil, ces démons ne pouvaient pas me toucher. La 4e fois que je suis allé au service, j'étais déterminé à tout nettoyer. Comme d'habitude, les mêmes choses se sont produites. À la fin du service, je suis rentré plein de foi. Je dormais quand une énorme langue comme une langue de vache m'a léché. Je me suis réveillé et j'ai pensé que c'était un chien ou un chat. Cependant, il n'y avait pas d'animaux à la maison. J'ai ouvert mes yeux naturels et j'ai vu un loup noir dans une fumée noire entrer dans la pièce. Je n'ai pas hésité à expulser rapidement ce démon au nom de Jésus. J'ai trouvé ça drôle. Ces horribles démons me faisaient paniquer mais maintenant j'avais autorité sur eux. Le jeu avait finalement changé. Jeudi, j'ai fait le même trajet jusqu'à l'église mais maintenant plus soulagé et avec foi, je suis rentré chez moi et je me suis endormi. À 3h du matin, dans l'esprit, j'ai vu la main et l'avant-bras d'une personne apparaître au-dessus de ma tête. La main était d'un blanc éclatant et dégageait pouvoir et gloire. Une merveilleuse vision glorieuse émanait de cette main. Soudain, cette main a pris mon cuir chevelu et a commencé à tirer vers ma poitrine. J'ai senti un soulagement de fraîcheur dans cette partie du front. Et puis l'endroit de la tête est devenu blanc avec une pure légère sensation de liberté et de fraîcheur qui m'a envahi mais cette main a cessé de bouger mon cuir chevelu. Pendant un moment, j'étais désespéré de sentir que lorsque j'ai entendu une belle voix comme plusieurs eaux crier avec ferveur en moi, « Seigneur Jésus, s'il te plaît, sauve-moi. Si tu me libères de mes péchés, je te suivrai. » Je ne savais pas prier. Cette prière ne pouvait être accomplie que par le Saint-Esprit. La voix était belle et douce. Quand j'ai fini de crier, cette main lumineuse a continué à toucher ma peau. J'ai observé mon corps physique sur le lit. J'ai eu une vision de mon corps. C'était lépreux, plein de plaies et de vers sortant de tumeurs malignes. Mon corps ressemblait à un cadavre dans un état avancé de décomposition. Mon corps ressemblait à un ours noir et à l'odeur nauséabonde des ordures. Heureusement, cette main puissante a continué à enlever cette peau horrible et lépreuse avec tous ses vers et ses tumeurs. J'ai remarqué que mon corps était devenu blanc comme la neige semblable à la pureté de cette main. J'ai regardé mon visage et j'ai réalisé à quel point j'étais belle. Il était parfait et semblable aux anges célestes. C'était incroyable à quel point j'étais belle et parfaite alors que je m'étais transformée en un monstre horrible dans ma vie de péché précédente. Je me suis réveillée et je suis allée prier à nouveau, reconnaissant pour la libération. Vendredi j'ai fait le même chemin jusqu'à l'église. Je suis revenu du service et je me suis endormi. Cette fois, j'avais une vue intéressante. J'ai été pris en esprit dans une chambre d'hôpital. C'était une pièce rectangulaire toute blanche. Au centre de la pièce, il y avait une table rectangulaire recouverte d'une serviette. Rapidement mes yeux restèrent à la hauteur de la table. Une serviette a commencé à bouger comme un escalator commercial.
Au début de la serviette, il y avait de la saleté, de la tache, de la crasse. Toutes sortes de poussières, de suie, d'ordures s'y trouvaient. La serviette a continué à bouger et après cette tache, j'ai remarqué une tache de sang rouge vif. Ce n'est pas du sang ordinaire. C'était un sang très différent car même s'il était d'un rouge cramoisi, il a beaucoup de brillance et de puissance. La serviette continuait de bouger et maintenant tout le reste de la serviette était propre et blanc avec la blancheur de la neige. Je me suis réveillé de cette vision et je me demandais quelle était la signification de tout cela. À l'intérieur de moi soufflait un vent qui disait, « La saleté des taches noires représente la vie de péché et de dépravation de votre adolescence à votre âge actuel. Toute la tache de sang représente le sang de Christ qui a été versé sur la croix pour vos péchés. La serviette propre représente que vos péchés ont tous été effacés du pardon. Le sang a été versé pour effacer vos péchés et vous garder purs. La nuit précédente, quand je cherchais sans cesse chaque nuit sans cesse, Dieu a promis dans le Isaïe 1h18 viens maintenant, et raisonnons ensemble, dit l'Éternel, même si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils seront comme la laine. Alors j'ai compris que Dieu confirmait son œuvre rédemptrice dans ma vie. À ce moment-là, j'ai été changé d'être une créature ennemie et pécheresse pour être un fils bien-aimé de Dieu le Père. J'allais au service de cette église tous les jours de la semaine, toujours à 19h. Le dimanche, le culte commence à 8h et se termine à 11h. Comme d'habitude, des manifestations spirituelles auront lieu pendant le service. Quand ça s'est terminé, je me suis assis là à réfléchir à toute cette folie qui m'arrivait. J'ai pensé à ce qui serait arrivé à mon âme si je n'avais pas trouvé Jésus. Si Jésus existe, alors tout ce qu'il a dit sur l'enfer est également vrai. Les milliards d'âmes qui sont mortes sans connaître Jésus seraient condamnées à souffrir pour l'éternité et ma famille catholique, mes amis les plus proches, aucun d'entre eux ne connaissait Jésus. Vraiment comment leur parler de salut sans les blesser? À ce moment, mes yeux furent emportés dans l'esprit vers un endroit très éloigné de la terre où je pouvais parfaitement voir toute l'étendue de l'univers. Il était possible de voir toutes les planètes, étoiles, constellations et galaxies. J'ai observé la gloire divine semblable à une fumée blanche embrassant et faisant germer tout l'univers. C'était une vision fantastique du pouvoir infini du Créateur. Immédiatement au loin, une énorme boule de lumière flottante est apparue. La balle était pure comme neige. Il a la vie en soi. Lumière et gloire coulaient de son intérieur. C'était quelque chose de phénoménal qu'il était impossible de rapporter. Plus cette glorieuse boule de neige se rapprochait, plus elle devenait transparente. C'était un phénomène surnaturel. Quand il est arrivé, j'ai pu voir la silhouette d'un homme à l'intérieur. Instantanément, ce nuage de gloire qui entourait cet être s'est complètement dissipé au point de révéler tous ses détails et sa beauté. L'homme était apparu plus sublime. Il portait une robe blanche et dorée. Son corps était l'essence même de la perfection. Les manches de ses robes avaient de beaux détails dorés. Tout en lui était parfaitement beau et reflétait beaucoup de puissance et de gloire. Son visage était d'une beauté indescriptible. Toute la symétrie du visage était parfaite. Ses yeux étaient d'un bleu passionné. Ses cheveux étaient blancs qui reflètent la gloire de la sainteté. Il n'y a pas de mots pour parler d'une telle beauté et d'une telle sainteté. Je suis resté là, paralysé, regardant et contemplant cet être si beau et majestueux. Je voulais lui parler et confesser tous mes péchés mais mon corps était immobilisé devant cet être des plus majestueux. L'amour le plus sublime s'est matérialisé à 2 mètres de moi et s'est moqué de moi. Je ne comprenais pas comment quelqu'un d'aussi puissant pouvait être heureux avec quelqu'un d'aussi méprisable. Comme je voulais demander pardon pour tous mes mots ne pouvaient pas sortir. Beaucoup de joie et de bonheur sont bien sortis sous la forme d'un rayon de lumière et ont pénétré mon esprit apportant le remède et la liberté à ma douleur interne. Immédiatement cet homme est venu vers moi et m'a étreint amoureusement d'une manière que je n'ai jamais été étreint. Quand il m'a étreint, nos corps sont devenus un. J'ai été déplacé vers lui pour sentir l'amour le plus pur et le plus sublime remplissant chaque cellule de mon corps raviver mon âme alors que je sentais ses bras aimants et ses mains serrées. Quand il m'a étreint, c'était un sentiment si magnifique comme s'il plongeait au plus profond de mon cœur. C'était comme si l'océan transportait l'amour le plus pur que je ressentais à l'intérieur. Pendant un instant, j'ai pu voir mon cœur battre et s'accélérer de joie que je m'accepte. Alors que le Seigneur s'éloignait et me regardait dans les yeux, il a dit, « Mon fils, c'est bien que tu sois retourné à la maison du Père. J'avais tellement le mal du pays pour toi.
J'ai été stupéfait et étonné de voir comment quelqu'un d'aussi splendide pouvait manquer un ver méprisable comme moi. Alors ses yeux radieux regardèrent au fond de mes yeux. Il m'embrassa sur la joue et s'éloigna lentement jusqu'à ce que je sois couvert par la boule de neige flottante. Je suis resté là à regarder cet être admirable qui m'aimait tant. Quand il s'est éloigné, tout à coup c'est devenu une petite boule de lumière et comme une balle tirée par un revolver, cette boule est entrée dans mon cœur. J'ai senti cette boule de lumière entrer et s'installer dans mon cœur comme si c'était sa nouvelle maison. Une grande joie a rafraîchi mon cœur. Tout cet événement n'a pas pris plus de 3 secondes dans la chronologie humaine. En un clin d'œil, j'étais de nouveau à l'intérieur de l'église en chair et en os. J'ai commencé à pleurer copieusement parce qu'enfin, j'ai trouvé Jésus le créateur de la vie. Il ne voulait pas connaître mes péchés. Il m'aimait juste profondément. Rapidement, je me suis souvenu de la situation de ma famille et de mes amis qui ne connaissaient pas Jésus. J'ai pleuré amèrement et puis j'ai su maintenant combien il est mauvais de vivre dans la matrice des religions et de ne pas connaître Jésus et le plan du salut par la grâce. Je suis rentré à la maison en marchant sur des nuages en allant seul avec un cœur plein de joie. Enfin, j'ai découvert la raison de vivre et la fin de ma dépression. J'ai allumé la télé pour passer le temps. Le programme de baignoire de Gougou était à la télévision et il y avait une actrice nommée Louisa Ambiel portant un string avec ses fesses visibles. Mon âme était repoussée de dédain pour cette scène de nu et de pornographie. Je crois que le Saint-Esprit a également ressenti la même chose. Avant j'aimais regarder ce spectacle sensuel et ces scènes diaboliques mais maintenant je me sentais dégoûté et méprisé car j'ai réalisé que de telles scènes malveillantes visent à détruire des familles au service de l'enfer en diffusant de la pornographie à l'intérieur des foyers. J'ai éteint la télé. En ce froid dimanche 16 avril 2007, j'ai lu le journal de l'église. Soudain, j'ai senti un coup de pied puissant dans le cœur qui s'est étiré et est devenu aussi gros qu'un ballon de basket. Je me sentais extatique de façon inattendue. L'eau froide montait au fond du cœur. Ensuite, 2 filets d'eau sont montés ensemble jusqu'au sommet du cœur et chacun s'est déplacé dans une direction provoquant le lavage de mon cœur. Ce fait était phénoménal. Mon cœur était purifié et recevait la purification des frustrations de ma vie. À ce moment-là, j'ai ressenti le désir de lire la Bible, mais je ne possédais pas de Bible. Je ne connaissais pas les livres de la Bible car jusque-là j'étais un catholique qui utilisait la Bible comme une amulette ouverte dans le psaume 91. J'ai cherché et trouvé une petite Bible de Gédéon cachée sous le matelas. J'ai ouvert la Bible dans l'évangile de Jean 7h38 au hasard et Jean 7h38 dit, « Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, de son ventre couleront des fleuves d'eau vive. » J'étais étonné et extatique que le Saint-Esprit m'ait conduit à lire ce verset qui confirmait la vérité de l'Évangile, l'œuvre rédemptrice de Christ. Ce dimanche-là, j'ai rassemblé tous mes CD, des affiches de rockstar, des t-shirts des groupes que j'aimais tant. J'ai jeté les images des saints catholiques, des pyramides et des amulettes et tout ce qui n'était pas compatible avec l'Évangile. Ce dimanche a été l'étape fondamentale pour transformer ma vie. Connaître Jésus était la seule bonne chose qui soit arrivée dans ma vie.